Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Et donc, je vous attends, invitez quelqu'un, question que nous puissions évoluer ensemble. Je vais prendre quelques temps d'exhortation. Je viens de finir avec les frères et sœurs qui nous ont contactés sur WhatsApp. J'ai orienté chacun d'eux, j'ai prié pour certaines personnes qui avaient besoin de prières. Et ceux qui avaient besoin d'orientation, on les a aidés, on les a donnés. C'est que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Voilà, je voulais exhorter pour quelques minutes, et puis prier qui sont en direct sur Facebook. Je crois que l'objectif de notre page, c'est vraiment affermir la foi des enfants de Dieu, orienter ceux qui ont besoin d'orientation et enseigner la bonne nouvelle de Dieu. Voilà, bien-aimé Marius, que Dieu te bénisse. Je te vois en direct. Invite aussi quelqu'un. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, je commence au premier verset. Psaume chapitre 2, je commence au premier verset. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs chaînes, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les lieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler à l'homme. Dieu dit pourquoi ces tumultes, pourquoi ces inquiétudes parmi les enfants de Dieu. Pourquoi tu crois que c'est fini? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Tu es un chrétien, mais tu n'es pas sûr de ta prière. Pourquoi tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'avait dit? Pourquoi tu n'es pas sûr que ta situation va changer? Pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné? Alors que Dieu est en train de voir, la Bible dit, il a le monde entre ses mains. Dieu est au contrôle de toutes choses. Qu'est-ce qu'il a dit dans Psaume 2? Il a dit ceci. Je suis celui qui a oint mon roi sur ma montagne sainte. Tant que sur ta tête, tu as l'huile, tu as l'onction du Saint-Esprit, rien ne va bloquer ton épanouissement, ta stabilité, ta croissance, ta réussite, ta guérison. Lorsque tu constates que les choses ne marchent pas, ne cherche pas des idées aux hommes. Réfère-toi à ce que Dieu t'avait dit. Je suis comme David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que le Seigneur est au trône, je suis sûr que tout ira bien. Alléluia. Tant que Jésus est encore le roi des rois, ça veut dire sur les presses du roi des rois. Donc rien ne peut être difficile à trouver. Rien ne peut être impossible. La chose qui fait que rien ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la foi, mon frère et ma soeur, tu as abandonné la foi. Si tu avais la foi, tu allais dire, si pas aujourd'hui, demain, j'aurai. Une personne qui a la foi, il ne regarde pas comme les autres. Lorsqu'on parle du coronavirus, lorsqu'on parle de la crise mondiale, moi je parle de la stabilité. Pourquoi? Parce que je ne dépends pas de l'économie mondiale, mais je dépends du ciel. Je dépends du ciel. Mon pain vient du ciel. Ma gloire vient du ciel.
Vous savez quoi? Même une personne qui vit au quotidien avec toi, il peut croire à ne pas bien te connaître. Il peut interpréter de mauvaises choses sur ta personne. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur et ta vie. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ne te confie pas à un homme. Confie-toi en Dieu au travers de sa parole et du Saint-Esprit. Le temps de ce soir, ne crains rien. Ne crains rien. Le prince de ce monde viendra, mais il n'a rien de lui. En toi. En toi, il n'y a pas la chose du diable. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui sert Dieu, j'ai dit à un frère qui prie, mais qui a des yeux tournés vers le monde, de laisser. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas dans un corps sale. Le Saint-Esprit habite dans un corps qui est saint. Le Saint-Esprit ne peut pas donner la vie à une personne qui ne veut pas de la vie. Il y a des gens qui renient la foi au travers de leurs œuvres. Quelles sont tes œuvres? Pour que les rois de la terre se moquent de toi, nous devons te questionner quelles sont tes œuvres. Si tu as de mauvaises œuvres, si tu te comportes pas comme un enfant digne de Dieu, sache que le diable va te cribler comme un fromage. Alors enlève de ton corps, enlève de ton cœur ce qui est du diable, le mensonge, la médisance, les mauvais témoignages, la calomnie, l'envie, la prostitution, la colère. Enlève tout ce que Dieu n'aime pas. Tu verras que tout ira. Je prie maintenant pour quelqu'un. Je prie pour toi. Toi qui me suis en direct. Toi qui as respecté le rendez-vous. Je prie pour ta vie. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de toute puissance, que le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration, le Dieu qui ne dort pas pour toi, qu'il soit ton secours au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ton secours. J'ai dit toute puissance du monde des ténèbres est neutralisée par le sang de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui ne voulait pas de ton épanouissement, il est par terre. Parce que la Bible dit, Dieu est en train de rigoler sur les gens qui ne veulent pas de ta vie. Dieu est en train de rigoler sur ta maladie. Il est en train de rigoler sur ta souffrance. Il est en train de rigoler sur les problèmes de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il est capable, il va les faire. Dieu est capable. Dieu est capable. Il les fait déjà. Les enfants, Dieu donne. Le travail, il donne. Le mariage, il donne. Tu as tout fait pour que ta vie soit stable, mais tu n'arrives pas. Je t'apporte une bonne nouvelle. L'Éternel des armées est en train de venir avec des anges, avec l'armée céleste pour te délivrer. Il vient te délivrer. Il vient te délivrer de la souffrance. Il vient te délivrer de la maladie. Il vient te délivrer du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a besoin de servir Dieu. Mais chaque fois qu'il fait 4 pas devant, il arrive à tomber. Le Seigneur me dit, il va t'aider. Dieu contrôle pour t'aider. Ce n'est pas par ta force que tu peux t'appeler enfant de Dieu, mais c'est par sa grâce. Et la grâce nous apprend à fuir ce qui n'est pas de Dieu, qu'on appelle les péchés, l'impureté. Enlève l'impureté, tu seras fort. Enlève l'impureté. Les rois de la terre ne vont pas toucher à ta vie. Enlève l'impureté en toi. Tout ce que tu vois comme blocage, va laisser la porte. Ne mélange pas Dieu et le monde. Reste avec Dieu. Il ne faut pas prier par habitude, mais prie par révélation. Prie par inspiration. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui lave sa robe, qu'il le lave chaque jour. Ne sois pas un chrétien caméléon. Au moment où l'ange vient te déposer la gloire, il te trouve. Tu es dans un endroit que Dieu ne voulait pas. Psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants.
Si toi tu es marché avec les méchants, tu habites avec les méchants, tu manges avec les méchants et tu attends la gloire, tu nous prendras comme des menteurs. Toute prophétie qu'on t'a donnée, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, la prophétie ne va pas s'accomplir. Tu prendras les prophètes comme des menteurs. C'est pourquoi je te dis, le moment est venu. Rentre, rentre à ton poste, comme Habakkuk. Rentre à ton poste. Rentre dans la sainteté. Rentre dans l'écoute du Saint-Esprit. Rentre dans la lecture de la Bible. Rentre dans la foi. Produis des bonnes œuvres. Sois un modèle pour les frères. Tu verras que ta vie va changer. L'Esprit de Dieu m'a orienté de t'enseigner, de te partager cette bonne nouvelle et de prier pour toi pour quelques minutes. J'ai prié pour ta vie. J'ai prié pour ton mariage. J'ai prié pour ton ministère. J'ai prié pour ta famille. J'ai prié pour ta santé. Je déclare au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, au son de ma voix, que tu sois libéré, que tu reçois la guérison, la Sogéa, que tu reçois la guérison, les Sabléa, que tu sois là, que tu reçois la stabilité, reçois la stabilité, reçois la stabilité, reçois la guérison, reçois la santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi puissent s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, j'ai dit, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.